Actes des Apôtres, chapitre 28. Sorry. Actes des Apôtres, chapitre 28. Du verset 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 1 à 6. Je vais lire. Je crois que tout le monde qui n'a pas de Bible, et il y a aussi sous vos chaises, il y a des Bibles, en français comme en anglais. Parce que nous avons demandé à l'église, évitons d'utiliser les Bibles des téléphones, parce que il y a une personne un jour dans l'église, en lieu et place de lire la Bible, il était en train de suivre les TikTok dans l'église. Voilà pourquoi je vais vous parler des choses aujourd'hui. Église, vous devez savoir une chose. Quand j'appelle l'église, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Les moments que nous sommes en train de traverser, ce sont des moments très difficiles. Ce qui est plus important, peuple de Dieu, ce qui est plus important, les enfants de Dieu, c'est le Seigneur dans notre vie. Après nous être sauvés, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé pendant que la pluie tombait et qu'il faisait froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, il ne fut peur, sorti par l'effet de la chaleur, s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme c'est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne lui ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir en feu et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent: c'est un Dieu. Répétez tous avec moi: c'est un Dieu. Je ne vous ai pas entendu. Répétez tous avec moi: c'est un Dieu. Suivez-moi à l'église. Je vais parler de vous aujourd'hui. Ils changèrent d'avis. Je vais dire au peuple de Dieu: le monde que nous vivons, c'est un monde de méchants. Le monde que nous vivons, ma soeur, mon frère, c'est un monde de merci à monnaie des singes. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Mais le jour que cette personne ne trouve pas son intérêt un jour, il oublie tout dans sa vie.
l'histoire que je vais vous parler ici, vous avez déjà lu cela. C'est l'histoire de Paul. Paul, c'est lui qu'on appelait Saoul. C'est lui qu'on appelait Saul. Je ne parle pas de Saoul. Dans la Bible, nous avons 3 personnes qui parlent, qu'on appelle le nom de Saoul. Dans l'Ancien Testament, il y en a eu 2. Et dans le Nouveau Testament, je parle de Saul. Saul était quelqu'un, son nom signifiait petit. Mais c'était parmi les personnes qui ont persécuté l'église de Dieu dans l'Acte des Apôtres dans le Nouveau Testament. Il tuait les chrétiens. Il assassinait les gens parce qu'il avait l'autorité, il avait le pouvoir. Mais un jour, Dieu va rencontrer cet homme. Dieu, quand il le rencontrer, Dieu va le rendre aveugle. Et la Bible nous dit, quand Dieu va rencontrer Paul, il va changer le nom de Saul à Paul. Curieusement, si vous regardez la définition du nom Paul, veut dire encore petit. Donc, il était petit sans Jésus, il devient petit avec Jésus. Or, si vous regardez dans la Bible nous dit le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Un petit enfant, même si vous êtes des locataires, mais tu lui promets une voiture, il croit. C'est ça la foi chrétienne. Il y a des enfants de Dieu, il veut voir avant de croire. Or Dieu nous a montré que nous devons d'abord croire avant de voir. Voilà pourquoi l'Hébreu chapitre 11, du verset 1 jusqu'au 6, la Bible nous dit, la foi c'est quelque chose qui n'existe pas, vous le ramenez à l'existence. Un jour, je vous ai donné cet exemple ici. Un papa qui prêchait dans sa maison ses enfants, qui parlait à ses enfants de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais curieusement, quand les enfants vont à l'école, leur professeur était un athée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Le professeur va mettre dans la tête des enfants là, une confusion. Un jour, papa dans la maison, il apprenait à ses enfants la voix de Dieu. C'était un papa chrétien que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne le font pas. Un jour, je vous ai prêché ici la différence qui existe entre la catéchèse synagogale et la catéchèse familiale. Je vous ai parlé que la catéchèse, c'est ce qu'on appelle les affermissements. Dans la famille, en Israël, il y avait des enfants qui apprenaient des choses de Dieu dans leur maison. Les parents apprennent à leurs enfants la voix de Dieu. Un jour, il y avait une femme, je vais revenir. Une maman, elle apprenait à ses enfants qu'avant de manger quelque chose, vous devez prier Dieu. Un jour, la maman va sortir, va aller au marché comme d'habitude parce qu'elle vendait au marché. Les voisins, à cette époque-là, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, chaque personne mange dans sa maison. On n'a plus l'esprit de partage comme on avait hier. Alors, dans la parcelle, la maman là qui avait préparé la nourriture va partager à tout le monde. Et les enfants aussi ont pris la nourriture, de la nourriture. Les 2 enfants ont dit entre eux, maman nous a appris avant de manger, prier. Les 2 enfants vont fermer leurs yeux. Ils vont prier pour la nourriture. La maman n'est pas là. Ils mangent. Or, la nourriture que tout le monde a mangé, il y avait des substances qui ne les a pas aidés. Tout le monde a eu la diarrhée, toute la personne, excepté les 2 enfants. Le Dieu que leur maman leur apprenait est venu à l'intervention de ces enfants. Voilà pourquoi l'église, vous devez apprendre à vos enfants la voix de Dieu. Vous devez leur inculquer les notions de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes dans nos vies. Pour servir Dieu, c'est tout un problème. Les gens pensent que nous prions Dieu. Les gens ne savent pas la définition de la prière.
La prière veut dire la supplication. Dieu ne nous supplie pas. C'est nous qui supplions Dieu. Parce que c'est nous qui avons besoin de Dieu. Lui, il a tout. C'est nous qui manquons. Le papa prend son enfant, que dans la Bible, Dieu avait fermé la bouche des lions. Quand l'enfant va aller à l'école, les professeurs disent c'est impossible. Dieu n'a jamais fermé la bouche de la guerre des lions. Ça, c'est de l'utopie. Ce n'est pas vrai. Là, c'est le professeur qui dit. Et vous savez vous-même, les enfants croient plus à leurs professeurs qu'à leurs parents. Ça, c'est un mystère que Dieu a fait. Ça troublait la tête des enfants. Les enfants n'en revenaient plus. Papa nous a dit, Dieu avait fermé la guerre des lions. Mais le professeur nous dit, Dieu n'avait pas fermé la guerre des lions. Maintenant, où nous allons nous situer? Les enfants viennent vers leurs parents. Il dit, papa, voici ce que le professeur nous a dit. Papa dit, je vais voir votre professeur. Je vais voir votre monsieur, ou votre enseignant. Le papa vient avec son enfant. Il dit à l'enfant, sois là. Le professeur, j'ai besoin de te parler en présence de ma femme, de mon enfant plutôt. Il pose la question au professeur, à son enseignant, à la présence de son enfant. Répondez-moi à cette question. Fermer la bouche ou la gueule d'un lion et créer un lion. Qu'est-ce qui est la partie la plus difficile? Répondez que cet enfant en prenne maintenant. Parce que tu as dit que Dieu n'a pas fermé la gueule de lion. Mais moi je te pose la question. Créer un lion pour qu'il devienne un lion et fermer sa bouche. Quelle est la partie la plus difficile? Le professeur regarde en haut, regarde en bas. Il dit créer un lion, c'est ce qui est difficile. Les messieurs disent assez, le papa dit à ces messieurs-là, si Dieu a créé un lion, qu'est-ce qui est impossible pour fermer la guerre des lions? Si Dieu est arrivé à faire la partie la plus difficile, quelle est la partie la plus facile qui peut dépasser Dieu? L'église, le peuple de Dieu, le monde que nous vivons, c'est la méchanceté humaine. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Demain tu oublies de le faire, il oublie tout. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, accrochons-nous à Jésus. Celui que nous servons, lui n'oublie jamais les bienfaits. Même ce que tu avais fait hier, Dieu est au courant de ça. Regardez cette histoire. Paul, ils ont fait un voyage. Ils ont voyagé, ils ont risqué des naufrages. Ils ont traversé des moments très difficiles. Si vous lisez la Bible, en haut, c'est Paul qui même a travaillé pour que ces gens parviennent de l'autre côté. Parce qu'il y avait des naufrages, ils allaient tous mourir. Il y avait beaucoup de gens dans leur voyage. C'est grâce à Paul. Même en haut, la Bible nous dit, Paul il dit, il commence même à les affermir. Il leur dit, soyez forts. Personne ne va mourir parmi nous. Parce que la nuit, quand j'ai prié, Dieu s'est révélé à moi. Bien aimé, quand je vous prêche chaque jour, ma soeur, quand je vous prêche chaque jour, mon frère, je n'ai pas besoin que vous soyez nombreux dans cette église. Même une seule personne peut entrer dans le royaume. Pour moi, c'est une grande chose. Dieu n'est pas un Dieu de la majorité. Dieu n'est pas un Dieu de la multitude. Dieu n'est pas un Dieu de la quantité. Dieu, c'est un Dieu de la qualité. Un jour, je vous ai donné un exemple, une histoire. Un pasteur va se mettre devant la chair comme moi. Il demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles la vie de mes fidèles, que moi je prêche la parole chaque jour. Quand il priait à la maison, Dieu lui dit, tu as besoin de voir tes fidèles que tu diriges. Il dit, oui Seigneur, je veux savoir l'air spirituel, l'air état d'âme. Dieu dit, tu vas venir à l'église, tu vas te mettre à la chair. Tu vas commencer à regarder qui et qui va commencer à entrer. Le pasteur vient se met devant. Il commence à regarder chaque membre qui entre. Il regarde la responsable de maman entre. Dieu l'ouvre les yeux spirituels. Il voit la maman, il ne voit plus la maman responsable.
il voit un crapaud. Dieu lui dit, tu vois la responsable, c'est lui qui encadre les mamans. Elle est là. L'autre vient, le responsable de papa vient. Il regarde, Dieu lui montre, Dieu ouvre les yeux. Il voit un serpent qui entre. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, voilà, t'es fidèle. Église, écoute-moi. Beaucoup de gens pensent que nous, dans cette église, on n'a pas besoin de gens pour qu'ils viennent à Jésus. Non, on a besoin de gens. Mais moi, je n'ai jamais besoin que les gens viennent à l'église. Vous devez faire deux parts de choses. Venir à l'église et venir à Jésus sont deux choses différentes. Tu peux aller n'importe où. Mais ce qui est mon souci, accroche-toi à Dieu. Ceux qui ont commencé l'église, nos églises, ce ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui ici. Peut-être demain aussi, toi, tu ne finiras pas ici. Tu peux aller pour quelqu'un. Il y a plusieurs raisons. Tu peux mouver, aller dans un autre état. Il y avait un frère qu'on a chanté ici. Aujourd'hui, il est dans un autre état. C'est la réalité. La Bible nous dit, Paul a aidé les gens ici. Il a prié, il dit, vous n'avez plus l'espoir, mais soyez forts. Dieu s'est révélé à moi. Personne ne va mourir. Et quand ces gens l'ont entendu, Paul leur parlait de ces choses. La Bible nous dit, ils ont traversé de l'autre côté. Et la Bible nous dit, selon les textes que nous venons de lire, la Bible nous dit, selon le verset 1, après nous être sauvés, c'est-à-dire, ils avaient traversé des moments très difficiles. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Les gens, on les a reçus pas. Il y avait des réserves. Je vous ai prêché l'église. Ne soyez jamais dans votre vie être un hypocrite. La Bible nous dit les hypocrites n'hériteront point le royaume. Dans votre vie, c'est toi qui vas souffrir plus. Dans la vie, il faut être sincère. Il faut être honnête. Je vous ai prêché un jour ici. Les amis sont venus me voir. Ils m'ont dit, on va aller prêcher en Angola. On va voyager. On nous attend là-bas. C'était la première fois pour moi de voyager pour aller en Angola. Mais les conditions sont là. Quand nous serons à la frontière, voilà ce que nous allons faire. Faire en sorte que tu connais les villes là-bas, tu étais déjà là-bas, pour essayer de parler un peu de portugais. Dans la Bible, Église, écoute-moi. Il y a un philosophe qu'on appelle Socrate. Il a dit, connais-toi toi-même. Dans la vie, il faut connaître tes forces, il faut connaître aussi tes faiblesses. Moi, j'ai mes faiblesses, j'ai aussi mes forces. J'ai grandi dans la pauvreté énorme. Mais si j'ai l'argent, ça me dit absolument rien. Je n'ai jamais été impressionné devant l'argent. Quel que soit le montant. Je n'ai jamais été paniqué. Et ma force, c'est la prière. Ils m'ont dit, nous allons voyager. Voici ce que tu vas faire. Comme je connais que moi je ne sais pas mentir, je savais que je serais la première personne à être arrêtée à la frontière. J'ai dit, je n'irai pas. Ils m'ont dit, mais pourquoi? J'ai dit, vous pouvez partir. Je n'irai pas. Mais pourquoi? J'ai dit, mes frères, allez. Je préfère rester. Parce que je connais mes faiblesses. Je ne sais pas comment mentir. C'est pour cela l'église. Nous devons nous accrocher à Jésus. Il dit que ces gens les ont reçus froidement. Ils sont arrivés. Les gens viennent de traverser des moments difficiles. Mais regardez ces gens, au lieu de les recevoir avec joie, mais ils les ont reçus comme s'ils veulent, comme s'ils ne veulent pas. Vous savez, la Bible nous dit, dans Proverbe, ne mangez pas la nourriture de la personne dont son visage est malveillant. Vous n'avez jamais dit ça? Tu regardes la personne qui te donne à manger, mais vous regardez seulement la nourriture. Mais regarde aussi le visage de la personne qui te sert, non? C'est le cœur qui parle dans le visage de quelqu'un. Vous savez, si quelqu'un n'est pas gentil,
même s'il force, tellement ça vient de son cœur. Parce que la Bible nous dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible nous dit dans le proverbe, ne mangez pas. Si tu manges, tu ne seras pas rassasié. Ça se trouve dans la Bible. Et malgré cela, l'apôtre Paul a dit qu'ils les ont reçus autour du feu. Parce qu'ils avaient noyé. Ils avaient traversé des moments très difficiles. Et quand ils sont arrivés là-bas, lui, avec sa manière de vivre, il dit non. Ces gens ont mis du feu pour que nous puissions être soulevés autour du feu pour avoir un peu de la chaleur. Je ne peux pas croiser les bras. Il faut que je fasse quelque chose. Il dit, mais voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui la tête tourne. Pas tourner pour critiquer les gens. Pas tourner pour faire des projets inutiles. Mais tourner pour les biens. J'ai une soeur. S'il me suit aujourd'hui, il me connaît, il me voit ce que je parle. Aujourd'hui, cette soeur-là, sa vie a changé. C'est à cause de moi. Même ses parents pensaient que je suis le fiancé de la fille, de leur fille. Parce qu'ils me voyaient chaque fois avec cette soeur-là. Mais dans ma tête, c'était autre chose. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, si quelqu'un vient vous dire, pasteur, j'ai tombé dans les péchés, j'ai volé, j'ai tombé dans l'impudicité, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé, ne le croyez pas. Lisez la Bible. La Bible nous dit, aucune tentation qui est humaine, qui peut venir dans votre vie, qui peut vous dépasser. Mais Dieu, par son amour, il vous donnera toutes les capacités que vous serez au-dessus de cette tentation. C'est vous-même qui avez voulu faire ça. Parce que la Bible nous dit, fouillez l'impudicité. Il n'y a aucun verset biblique qui nous a dit de fouiller les péchés par les jambes. Ce n'est que l'impudicité. Toi, tu vois très bien que cette femme est tentée de m'amener vers les trous. Mais tu restes là-bas. Non. Mais utilisez tes jambes, fouillez. Vous pensez que s'il y a une bombe qui éclate maintenant, tu vas rester là-bas. Même vous, les femmes qui fouillez avec des fiers, quand il y a une bombe, mais tu vas tout oublier, non? Et il dit, nous nous recueillons tous auprès du grand feu, mais qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul a ramassé un tas de broussailles et les a mis au feu. C'est-à-dire avec la gentillesse de Paul. Vous savez, quand quelqu'un est enfant de Dieu, on ne lui demande pas de faire ceci. Les biens, on ne pousse pas un enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous vivons les biens. Je vous ai dit les deux missions d'un pasteur. C'est de vous protéger et de chercher votre bien. Même si moi, je ne prends pas ça. Vous êtes riche. Je vais chercher à vous faire monter. C'est ça l'église. Mais nous, ce n'est pas le cas. Quand votre frère est en train de monter, nous, pourquoi lui? Au contraire, nous allons chercher à les tirer des bas, qu'il tombe. Mais oubliez que si ses frères montent, nous tous nous montons avec lui. Mais tellement le diable nous trompe. Tout le monde ne peut pas monter au même moment. Laissez les autres monter. C'est ça l'erreur d'un homme de Dieu. Et je dois vous protéger. Que vous priez dans cette église ou pas, je chercherai votre bien. Que vous priez dans cette église ou pas, je vous protégerai. C'est ça le devoir d'un homme de Dieu. Parce que c'est la Bible qui nous dit. J'étais avec un frère au travail. Je suis en train de lui expliquer la vocation pastorale. Jean chapitre 15 verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. C'est la Bible qui dit ça. Je vous ai établi, c'est-à-dire je vous ai mis là-bas, afin que vous y alliez. Dieu précise les choses. Il dit, ce n'est pas vous, c'est moi. Donc cela veut dire, au moment où je ne voulais pas, lui est venu me prendre. C'est-à-dire, Dieu m'a choisi selon mon contre-volonté. C'est pour cela, lorsque je n'ai pas besoin de gêner, Dieu me dit de gêner. C'est ça la vocation. Lorsque je n'ai pas besoin de prier, je suis fatigué, Dieu me dit de prier. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai parlé d'une maman qui faisait
les devoirs domestiques de la femme, Dieu lui dit, allez prier. Et pendant que la maman va commencer, elle dit, mais Seigneur, tu vois même, j'ai beaucoup de choses à faire. Dieu lui dit, allez prier. C'est ça la vocation. Est-ce que je vous pose la question? Vous avez aussi ce sentiment-là, une voix qui vous dit d'aller prier? Non. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Qui vous dit de regarder les TikTok? C'est Dieu. C'est seulement quelque chose qui vous dit, mais il est temps de regarder, non? Il est temps, non? Mais de prier, non. Même quand nous gênons à l'église, regardez la plupart des gens pour gêner. Ils ne gênent pas. Ah, pasteur, j'avais oublié de gêner. Je me suis rendu compte au moment où j'ai mis seulement la viande dans la bouche, je me suis rendu compte que nous sommes en prière. Mais lorsqu'on n'a pas de prière, je n'ai jamais entendu, lorsqu'on n'a pas un programme de gêne, dire, parce que je ne me comprenais pas, je me suis retrouvé, je suis en gêne. Vous pensez que vous trompez qui? Il dit, Paul est là à ramasser un tas de broussailles. Quand il va ramasser, pendant qu'il ramassait un tas de broussailles, en dessous, il y avait un vipère, un serpent. Je connais un vipère. Le vipère est le serpent le plus venimeux parmi les serpents. Même dans l'Ancien Testament, c'est là que la Bible, Dieu avait dit que je vais ériger une croix avec un serpent d'airain. Toute personne qui sera maudite par le serpent va regarder le serpent, il ne va pas mourir. C'était le vipère. Je connais, j'avais un ami. On faisait route ensemble pour aller à l'école. Moi, j'ai resté au campus à Linikine là-bas. Je vais le prendre à Régini et on va faire route ensemble à Kassavou-Bois-Victoire. Son père, il voyageait là où il y avait leur champ. Son papa, il y avait la houe. Quand il faisait le travail, oubliant qu'il a coupé les serpents en 2 morceaux, pendant qu'il utilisait la houe. Et quand il a coupé la tête du serpent, vous savez, quand vous prenez ceci, vous poussez les broussailles. Et quand il va pousser, c'est la tête du serpent qui va venir vers ses pieds. Et la tête du serpent, c'était le vipère qui va mordre ses papas ici dans les talons. Or, vous savez vous-même, un serpent ne peut pas mourir avant ça. Il déverse tous les venins qui est dans lui. Et il a déversé tous les venins dans le corps de ses papas. Le sang sortait dans les nez, dans les oreilles, dans les yeux. Mais pour vous dire, cet homme-là est vivant. Parce que Dieu n'avait pas encore décidé le jour de sa mort. Il dit, lorsqu'il va ramasser cela, le serpent va mordre Paul. Et la Bible nous dit, une vipère en sortie par l'effet de la chaleur, s'attacha à sa main. Ça va s'attacher. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns les autres, assurément, cet homme était meurtrier. Regardez l'identité. Le monde que nous vivons, c'est le monde qui nous identifie. Tu marches en cours de route, mon frère, tu ne connais rien. Les gens disent, cet homme c'est un orgueilleux. Celui-ci c'est un impudique. Celui-ci c'est un vantard. Mais Dieu est innocent. On appelle Paul meurtrier. Or, c'est lui qui a sauvé les gens. Ça, c'est un paradoxe. Comment quelqu'un peut sauver les gens? On l'appelle meurtrier. Voilà l'église, le monde que nous vivons. Pourquoi je parle de ça? Le monde que nous vivons est très méchant. Les gens sont méchants. Je vous ai dit l'église. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai dit que dans la vie, celui qui est ton ami, c'est quelqu'un que tu regardes en face. Quand tu parles avec quelqu'un, si vous suivez ses conseils, ça va vous aider de rester longtemps sur la terre. Vous regardez vous en face, ça c'est ton ami. Mais lorsque tu donnes le dos, oubliez, il n'est plus ton ami. Parce qu'il est capable de parler contre toi. C'est ça le monde que nous vivons. Il dit, cet homme assurément c'était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre. Donc pour eux, ils pensaient que Paul c'était meurtrier parce qu'il a été mordu par les serpents. Or la Bible nous dit, selon la promesse
de Genèse, quand Dieu va parler à la femme, l'enfant qui viendra, il blessera, il mettra les pieds sur les serpents, et les serpents vont lui blesser les talons. C'est Jésus. C'est lui qui a le pouvoir d'écraser les serpents, c'est Jésus. Voilà pourquoi l'église, ces gens-là, tellement ils ont reçu. Vous savez, dans la vie, hein, si quelqu'un ne t'aime pas, tout ce que tu peux faire, tellement il ne t'aime pas, c'est zéro. Tu peux lui donner de l'argent. C'est ce que nous voyons même par les femmes. Une femme, tu fais tout pour elle. S'il ne t'aime pas, tu perds ton temps. Voilà pourquoi l'église, nous avons besoin de nous accrocher à Jésus. Et la Bible nous dit, après qu'il a été sauvé de la mer, c'est-à-dire pour eux, il vient de risquer la mort là-bas, mais la mort l'a suivi encore ici, sur la terre. Donc, Pierre était toujours, si on prend ça aujourd'hui, il y avait l'esprit de mort dans la vie de Pierre, de Paul. Si on comprend les contextes, Paul avait l'esprit de mort qui le suivait. Parce qu'il a risqué la mort à la mer, mais encore à la terre, les serpents lui récupèrent. Mais l'église, regardez maintenant. Paul secoua l'animal dans le feu. Bien aimé, est-ce que vous regardez la dimension de la prière? Je vous ai dit que si vous lisez les textes en haut, Paul avait dit, pendant que j'ai prié, Dieu m'avait dit, personne ne va mourir. Dieu avait déjà dit, par quel moyen? Par la prière. Par la prière, l'église. Voilà pourquoi les diables, connaissant l'importance de la prière, ils nous éloignent de Dieu. Organisons la fête. Si vous verrez, il y aura de l'espace ici. Il n'y aura plus de l'espace. Trop de gens. Parce que c'est la nourriture. Les gens vont manger. Mais un jour, tu vas mourir. J'ai regardé un jour dans la télévision un homme condamné à mort. Aujourd'hui, on va l'exécuter. Mais on lui a demandé quelle est la nourriture qu'on va lui préparer. Qu'il donne son choix avant de mourir. Il a dit ce qu'il veut manger. Malgré tout ce qu'il a mangé, ça n'a pas changé la mort. Il a mangé, après il est allé, on l'a exécuté. Pour vous dire, ma soeur, mon frère, tout ce que tu as, un jour tu vas laisser ça. Il dit maintenant, il ne ressentit aucun mal. Paul, maudit par les vipères, les serpents, mais il ne ressentit aucun mal. Ça, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort. Les gens entendent, sont là près. Vous savez, dans la vie de l'église, il y a des gens qui nous surveillent. Il y a d'autres personnes dans leur vie. Il est venu sur cette terre, non pour lui, mais il est venu pour toi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a d'autres personnes dans la vie. Il n'est pas venu sur cette terre pour lui-même, mais il est venu c'est pour toi. Chaque jour tu sors le matin, il regarde toujours ta vie. Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as amené? Qu'est-ce que tu as préparé? Ces gens existent. Quand j'ai travaillé à la compagnie Green Mountain Coffee, j'ai fait 11 ans là-bas. Quand les problèmes vont commencer à arriver, j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit à celui qui était le superviseur, j'ai senti cela parce que je suis un homme de Dieu. Je lui ai dit une parole en anglais. I'm going to walk up over here with my head high. Je vais sortir dans cette entreprise avec la main haute. Parce que je vois tes intentions. You and me, on va finir par HR. Ce jour-là que cet homme-là va commencer la guerre avec moi. Je suis sorti par l'erreur que je n'ai jamais commise. L'église. Et je me rappelle encore, quand j'ai travaillé, il y a une femme qui venait, ou des gens venaient faire mon travail. Je suis allé voir les HR, les ressources humaines. J'ai posé la question, why I'm here?
Nobody can tell me to do my job. I'm over here to do my own job. Vous savez, dans la vie, l'église, si tu vois, tu portes quelque chose, les gens commencent à te corriger. Même là où il ne faut pas te corriger, il y a un danger. La Bible nous dit, ces gens s'attendaient à le voir s'enfler et tomber à mort. Les gens attendaient. Je vais dire à quelqu'un, le monde que nous vivons, les gens sont méchants. Les gens t'attendent. Il y a d'autres personnes, on les a créés seulement d'être en joie lorsque toi tu tombes. Là maintenant, ils sont à l'aise. Ça m'étonne. Je vous pose la question, l'église. Un jour, j'ai partagé avec maman pasteur. Moi, je n'ai pas le temps de suivre vos vies. Je peux prier pour vous, mais je n'ai pas le temps de contrôler parce que moi-même, il y a ma propre vie. J'ai beaucoup de choses à faire. Il y a des fois, je pose la question aux gens. Est-ce que vous avez des capacités d'un robot ou vous êtes des humains comme nous? Parce que même moi qui vous prêche, hier j'ai commencé à travailler, je n'ai pas terminé ce qui me concerne à moi. Je n'ai pas pu terminer. Et maintenant, ce qui me concerne à moi, je n'ai pas pu terminer. Et bien, à quel moment je vais prendre vos problèmes en vous, je vais commencer à suivre. Mais ces gens existent. Il a pris à lui ses problèmes, il a mis de côté, il ne fait que surveiller ta vie. Comme ici, on lui a engagé d'être l'inspecteur pour te surveiller. C'est ça, ces gens existent. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber. Ils s'attendaient. Mais pourquoi ces gens n'attendaient pas leur vie à eux? Mais ils ne regardent que votre vie. C'est ça le monde que nous vivons. Les gens veulent voir, depuis que tu es entré ici aux États-Unis, qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu es à quel niveau? Quel habit que tu as porté? Pendant que tu es à la fête, qu'est-ce que tu as fait? Vous perdez votre temps. Moi je suis un homme qu'on ne vous trompe pas. Moi c'est quelque chose qui est A, ça reste A. Cette table, je l'ai trouvée, on a mis ça frais. Cette table. Le jour que j'étais en train de ramasser, maman passait dit, regarde les voitures. J'ai dit, I don't care. Moi, je vois dans ma tête, ça va aider l'église. Si elles vont parler, laissez-les parler. S'il manque des choses à dire, n'a qu'à dire. Voilà maintenant ce que ça m'a donné. Et demain, quand je vois un autre qui vient comme il dit, ne prenez pas. Tu es sûr? C'est vous qui suivez les autres. Le monde que nous vivons, les gens parlent toujours. Écoute-moi, je suis venu accompagner personne ici. Si tu prends l'engagement de suivre ma vie, tu perds ton temps. Moi, je peux dire peut-être merci parce que tu es quelqu'un qui me contrôle. S'il y a un danger, peut-être tu peux me prévenir. Mais tu perds ton temps. Parce que moi, je ne changerai pas. Jamais. Un jour, nous sommes arrivés en retard, on était en stade. Il y avait une campagne. Il y avait trop de monde. Maintenant, il faut qu'on entre pour qu'on nous donne la place. Et regardez maintenant un stade, tout le monde vous regarde. Mon passé dit, hey, regarde tout le monde regarde. J'ai dit, I don't care. Je suis venu en retard. Je ne change rien. Ne pensez pas qu'en les craignant, je vais changer le système. Je suis déjà en retard. J'entre calmement. Comme quelqu'un est arrivé en femme. Il dit maintenant pour terminer. Après avoir longtemps entendu, ils ont attendu longtemps. Et je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui te regardent. Dites-leur, vous allez longtemps entendre. Mais le Dieu que je sers, il mettra la confusion dans votre camp. Et la Bible nous dit, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. Dis à celui qui est à gauche de toi, ils changèrent d'avis. Ils vont changer d'avis. Parce que tellement ils ont pris l'engagement de te regarder. Et cet engagement, ils n'ont ni salaire. Hein? C'est eux-mêmes qui ont pris ce travail. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Que je reste seulement à regarder quelqu'un. L'église, il dit, il changeait d'avis et dit, c'est un Dieu. Pourquoi ils ont appelé Paul Dieu? Parce que celui qui a agi cela, c'est Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, si vous mettez Dieu dans votre vie, dans la sincérité, pas dans l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, les gens servent Dieu par l'hypocrisie.
Il y a aujourd'hui, vous allez voir, il y a des enfants de Dieu qui prient, mais ils ont peut-être des fils dans la hanche. Ils entrent dans l'occultisme. Et c'est ce qui se passe même maintenant à l'église. Il y a l'occultisme dans les églises d'aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui sont entrés dans l'occultisme. J'aime l'évangéliste Kizamina. Il a fait des paroles que j'ai aimées. Il a dit, est-ce que moi je suis votre idiot? C'est lui qui a parlé ce thème-là. Il expliquait. Il dit, moi pasteur, mais c'est que je suis un idiot. Moi je peux aller prendre la magie pour vous. Et demain je prends la magie, toi tu quittes aussi l'église. Ha! Donc je prends la magie pour que vous venez nombreux, vous allez voir des miracles. Et demain aussi vous partez. Ah, l'église, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève ma soeur. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, c'est Dieu qui décide que tu sois riche ou pauvre. Ce n'est pas les efforts que tu fais là. C'est Dieu qui dit, toi aujourd'hui tu deviens riche. Il y avait une soeur que je vous parle. Elle me suit. Elle faisait des galettes. Des galettes. Je venais vers elle. Parce que j'étais son responsable de l'église. Je la visitais, elle faisait des galettes. Un jour, elle partage avec moi, elle me dit, frère, à cette époque-là, on était encore des frères. Il dit, chaque fois quand je vends, je m'occupe de la famille, je leur achète ceci, je leur fais de là. J'ai dit, si tu continues ça, tu n'iras pas loin. Regardez ce que tu vas faire. Je commence à lui donner des formules. Ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, cette sera des grandes maisons. L'église, ces gens que nous vivons, le monde que nous vivons, les gens sont très méchants. Il y a d'autres personnes, mon frère, maman. Ils ne seront pas en paix lorsque toi tu es en bonne santé. Ils ne seront pas en paix lorsque toi tu es heureux ou heureuse. Ils te surveillent. Ils viennent de prendre un fiancé. Ah non. Les autres peuvent prendre, pas elle. Pas lui. Et comme vous avez l'habitude de suivre. Mais lorsque tu t'accroches à Dieu, ces gens-là changeront la vie. Ceux-là qui t'ont combattu hier, ils vont étaler leur panne. Et toi, tu vas marcher dessus. Ils changeront leur vie. Parce que tu es déterminé. Dans la vie, il faut être déterminé. Pour terminer, quand je parle de la détermination, je me rappelle d'un pasteur qui faisait la délivrance. Il y a un féticheur qui a dit que moi, je me répands. Je ne veux plus faire le fétiche. Je veux maintenant servir Dieu. Mais vous devez venir là où il y avait ma maison de fétiche. Vous devez faire la délivrance pour que les esprits sortent. Le pasteur vient avec les fidèles, avec les intercesseurs. Les entrent dans la prière. Ils commencent à prier. Tellement la prière était forte. L'église. Tous les statiques qui étaient dans toutes les statiques qui étaient dans cette maison-là commencent à bouger. Les intercesseurs ont regardé cela. Voilà pourquoi je vous dis toujours avec l'équipe que je travaille avec. Vous ne me comprenez pas, mais vous allez comprendre un jour. La prière que nous faisons même à 3 heures, même les prières que nous faisons avec vous, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Moi qui vous prêche, j'ai vécu des choses. Nous sommes arrivés dans une maison où on priait, je me rappelle encore. Avec des frères. J'ai dit aux frères, fais attention. Dieu me parle que l'endroit que nous sommes, ce n'est pas facile. Les frères ont négligé. Les voix sortaient dans des murs que vous ne voyez personne. Les frères avaient déjà l'envie d'ouvrir les portes et commencer à fuir. C'était quelle heure? 3 heures du matin. Je dis, vous allez rester ici. Je vous prévenais. Vous devez apprendre à vous préparer. N'attendez pas dans l'église qu'on vous demande d'aller faire la prière des jeunes. Quand tu es libre, entre. C'est la préparation. C'est la caisse que tu es tenté de garder. Les pasteurs commencent à prier. Tous les intercesseurs ont fui. Les pasteurs restaient seuls. Il y avait une statue qui venait à la direction du pasteur. Comme ça. Personne n'a touché ça, mais ça vient seul. Les pasteurs continuent toujours à prier. Déterminés. Ils ne bougent pas. C'est ça la confiance avec Dieu. Il changeait la vie.
La statue est venue jusqu'à la face du pasteur. Le pasteur ne bouge pas. La statue est tombée. Devant la puissance de Dieu, ils changeront leur avis. Ils changeront leur langage. Voilà pourquoi l'église, soyez comme Paul. Si vous avez la vie de prière, Paul ne savait pas qu'il y a un serpent qui l'attendait, qui va le mordre. Mais il a précédé l'événement par la prière. Vous venez à l'église parce qu'on vous demande de venir à l'église. Or, dans l'église, c'est l'endroit qu'on vient pour prier, pour avoir la force spirituelle, parce qu'il y a un combat devant nous. J'ai donné un verset biblique à maman pasteur, j'ai partagé avec elle le matin, sur les 7 fils de Séva. Il y a une personne qui va prendre la décision de faire la délivrance. Il n'était pas prêt. Et cet homme-là, il va commencer à chasser les démons. Il prend la décision. Il nous reste quelques minutes. Regardez. Actes des Apôtres, chapitre 19. Lisons ça parce que c'est la parole de Dieu. Regardez l'importance de la prière. Actes des Apôtres, chapitre 19. Du verset 13 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 19. 13 à 20. Regardez. Quelques exorcistes juifs en Milan essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Regardez la Bible et l'église. L'esprit malin leur répondit. Parce que vous ne savez pas que l'esprit malin connaît tout. Je connais Jésus. Ça, c'est les démons qui parlent. Dans le corps de la personne. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Paul, c'est un homme de prière. Maman, si tu n'as pas la vie de prière, le diable te connaît. Ma soeur, le diable te connaît. C'est pour cela qu'il vient la nuit, il t'étrangle, le matin, tu te réveilles, tu commences à marcher comme ça. Il dit: mais vous, qui êtes-vous? Il pose la question. C'est le démon qui leur pose la question. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'enlaça sur eux, s'est rendu maître sur tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ça, c'est le démon qui vient de trafiquer, qui vient de frapper. Vous pensez que les démons n'existent pas? C'est ça. Jésus lui-même, on peut dire, Luc chapitre 10, 19, regardez. Il dit: tout pouvoir m'a été, je vois Satan venir. Jésus parle. Satan sera lié lorsque le Seigneur reviendra. Il est en action. Il est à l'œuvre. Chaque minute, 24 sur 24. C'est pour cela que nous n'avons pas droit à l'erreur. Ça, ce sont les 7 fils de Séva. Ils vont essayer de venir faire la délivrance. C'est pour ça que je vous ai dit: fais attention. Si tu n'es pas prêt, n'essayez pas. Il dit: je connais Jésus, je connais Paul. Il ne connaît pas Paul dans le visage. Il connaît, c'est un homme de prière. Pose la question à quelqu'un qui est ici. Pose-lui. Dieu te connaît. Pose la question. Tu vois que tu as la difficulté de poser. Hein? Pose la question: Dieu te connaît. Dieu a besoin de te connaître dans la prière. L'église, ils changeront leur avis si vous avez Dieu en vous. C'est ça le problème. Il connaît Jésus, il connaît Paul. Il dit: je connais qui est Jésus et qui est Paul. Vous, qui êtes-vous? Il dit: tout ce que nous faisons, même dans la prière, tout ce que nous faisons l'église, Dieu nous voit. Lorsque tu es en train de ronfler, en lieu et place de prier, il te voit. Voilà pourquoi l'église, nous avons besoin de dire aux gens de rester fidèles à Dieu, pour que ces gens-là, malgré leur méchanceté, ils changeront leur avis. Et ils sauront que nous avons un Dieu. Nous ne sommes pas là pour l'éprouver. Non, ce n'est pas nous.
nous restons toujours dans la volonté de Dieu. Mais le Dieu que nous servons, il agira dans nos vies. Il fera des miracles. Il fera des choses qui vont leur changer la vie. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi. Nous allons prier. Parler à Dieu. Lève-toi, ma soeur, maman. Tu vas parler à Dieu. Que Dieu de la Bible dit, Seigneur, pour que les gens arrivent à changer leur avis, donne-moi la force d'avoir le temps pour prier. Donne-moi la force d'avoir la vie de sacrifice dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, ma soeur. Parle à Dieu, mon frère. Tu as besoin de ce Dieu-là. Parle-lui. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Oh God. Parle-lui. Parle à ce Dieu-là. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. C'est notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Papa, voilà, ces peuples sont venus vers toi. Yahweh, nous avons besoin de vivre des moments émouvants avec toi. Seigneur, ces gens qui sont méchants contre nous, il y a la méchanceté humaine. Que ces gens-là changent leur vie, Père. Qu'ils changent leur langage. Parce que c'est toi, l'Éternel, qui nous a appelés. C'est toi, l'Éternel, qui nous a choisis. Seigneur, voici ces peuples. Ils ont besoin de toi. Dans leur famille, dans leur vie, dans leur couple, dans leur maison, dans tout ce qu'ils feront. Ils ont besoin de ta présence. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, parce que nous vivons dans le monde où les gens sont méchants. Quels que soient les biens que nous pouvons faire à ces gens, nous leur donnons de l'argent, nous leur assistons, nous leur faisons tout. Mais ce qu'ils nous répondent, nous retournent, c'est merci en monnaie des singes. Papa, au contraire, ils cherchent notre malheur, ils cherchent notre mort. Et ces gens ne sont pas avec nous. Mais tu nous as compris aujourd'hui que nous devons nous accrocher à toi. Nous devons nous accrocher à Jésus. Parce que c'est toi qui es notre victoire. Dans le nom de Jésus. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Visible ou invisible. Nous chassons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci.